Quelle marque ne s'est pas un jour rêvée en télévision ? Bien qu'on annonce souvent sa mort, la télévision reste un média premium et incontournable. Pour autant, il est difficilement accessible pour les marques locales, jusqu'à peu. On va voir donc pourquoi et comment une marque locale est allée en télévision. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Marine et Maxime. Salut Marine, salut Maxime. Salut. Marine, tu es chef de projet et Maxime, tu es responsable web marketing à l'agence. Vous avez tous les deux travaillé pour notre client que sont les AMP. On va en parler en détail. Est-ce que pour commencer, Marine, tu peux nous dire qui sont les AMP ? Oui, alors donc les AMP, donc les assurances mutuelles de Picardie, déjà en quelques mots, c'est un assureur indépendant qui propose des contrats classiques d'assurance IARD. Et qui s'adresse à la fois aux particuliers, mais aussi aux professionnels, aux associations et aux collectivités locales. Et il propose également des complémentaires santé. Et en fait, c'est un acteur relativement à taille humaine et qui a un très fort ancrage d'un point de vue local dans la région Picarde. Ils ont toutes leurs agences qui sont implantées dans le secteur Picard. Et c'est justement grâce à ça qu'ils ont su construire cette proximité qui leur est très caractéristique. Donc, une proximité qu'ils ont avec leurs clients et notamment d'un point de vue, avec le monde rural. Donc, ils sont aussi présents dans les grandes villes. Et en réalité, c'est là où ils rencontrent la plus forte concurrence, puisque en termes de communication, ils ne jouent pas avec les mêmes armes que d'autres plus gros acteurs à l'échelle nationale. C'est vrai que la majorité du secteur, en fait, finalement, ça devient une exception d'être un petit peu l'irréductible village Picard. Le fait de les AMP, le fait d'avoir une mutuelle qui garde un cadre local, là où les MMA, qui certes à la base vient du Mans, mais est devenu une marque nationale, les mutuelles de Poitiers également, qui ont une envergure en tout cas qui dépasse simplement la ville et la région en question. Les AMP, eux font le choix de rester au cœur vraiment de la Picardie, à rester local, ce qui est finalement plutôt une exception dans le monde des assurances. Et donc, quelle a été l'intervention de l'agence ? À quel moment a débuté cette collaboration entre The Links et les AMP ? En fait, ils ont eu besoin de notre capacité à les accompagner d'un point de vue stratégique. Déjà pour notre expertise sur le secteur des banques assurances, mais aussi pour réfléchir avec eux et monter des dispositifs de communication finalement plus ambitieux. Là, aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille avec les AMP. On a commencé à travailler avec eux sur la définition de leur proposition de valeur. Ah oui, donc on est arrivé assez tôt sur le processus de réflexion avec eux. Oui, voilà, exactement. On a travaillé aussi sur la plateforme de marque et puis tout le territoire de communication qui en découle. Donc ce territoire de communication, on l'a décliné sur plusieurs supports. Déjà sur leur communication point de vente, jusque dans leur vitrine de leurs agences. Et on l'a aussi décliné sur leur site internet. Voilà. Et puis on a aussi travaillé avec eux, et c'est le sujet d'aujourd'hui, sur une campagne de notoriété. Ok, en effet, c'était intéressant de reposer un petit peu tout ce cadre et bien sûr, on va parler un peu davantage maintenant de la campagne de notoriété et plus particulièrement de l'arrivée en télévision donc des AMP, mais il y a toute cette réflexion plus 360 qu'a pu réaliser l'agence en collaboration avec la marque. Maxime, je me tourne alors vers toi. Donc, à quel moment toi t'es intervenu donc sur cette campagne de notoriété et pour commencer peut-être quels étaient les objectifs ? Alors, nous, on est venu nous voir sur la partie média. On avait 2 objectifs. Un objectif de notoriété et visibilité. Comme on a dit, il y a eu un gros travail de fait au niveau du territoire de marque. L'objectif, c'est que ce nouveau territoire il soit vu et reconnu. Et un deuxième objectif, le site a été aussi refait et on avait comme ambition aussi de générer du trafic qualifié sur ce site pour avoir des premiers contacts digitaux qui arrivent directement depuis le site.
Ok, donc il y a une complémentarité, j'imagine, entre les différentes actions. Je prends volontairement les choses dans le mauvais ordre. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu ce qui a pu être fait dans une logique de performance sur le digital? Alors sur la partie performance, on a activé 2 leviers au search, donc le SIA, des campagnes payantes qui permettent en gros d'avoir les personnes qui sont en recherche active sur les requêtes autour de l'assurance, donner une réponse et positionner la marque AMP et sur des mots-clés aussi génériques et d'acquérir justement ces nouveaux prospects qui vont atterrir sur ce nouveau site qui a été créé. C'est un nouveau site qui a un peu traîné, mais du coup qui est plutôt bien fonctionnel et qui permet déjà d'avoir un premier contact. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie refonte parmi les différents chantiers. Il y a une vraie refonte également du site internet pour ça, dans une logique de performance. Et je reviens cette fois-ci donc plus sur la partie notoriété, donc sans suspense. Les AMP en effet sont allés en télévision. Qu'est-ce qui a amené ce choix? Comment ça s'est fait? Alors du coup, pourquoi la télé? Parce que la télé était possible déjà. Donc on avait une grosse contrainte géographique. Hein. Toutes nos campagnes devaient être géolocalisées puisque c'est un ancrage très local. Et du coup, avec l'avènement notamment de la télé segmentée, on a pu en parler sur d'autres UV, on peut maintenant mettre en place des campagnes géolocalisées. Donc la télé segmentée permet de faire ça avec un budget qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes budgets qu'on pourrait avoir sur du national et voilà. Et en complément, on a travaillé avec France Télévisions sur le décrochage local avec France 3 Régions qui nous permettait d'associer à la fois de la télé segmentée et du France 3 Régions. Et pour toucher également ceux qui ne consomment pas forcément la télévision, on a fait du replay qui nous permet aussi d'être en géolocalisation et d'intégrer aussi de la data qui est donc pour être encore plus précis sur l'audience qu'on souhaitait toucher. C'est vrai que la télévision, on pense que c'est un peu désuet, etc. Mais ça reste quelque chose de masse. En gros, plus de 45 millions de Français regardent la télévision tous les jours. Et certains sont picards. Exactement, certainement. Ça représente en gros 3h40 en moyenne de consommation média par jour. Okay. Et il y a aussi un message fort qui est envoyé côté de la marque en disant on est présent en télé, comme tu me disais, on va pouvoir se positionner à même hauteur que des mutuelles qui sont plutôt des assurances qui sont plutôt nationales. C'est vrai. Il y a aussi un message fort envoyé dans le choix du média. Voilà, le média est un message en tant que tel. Le fait d'aller sur le média qui reste un média roi, ça envoie aussi un signal fort de la part des AMP. Et puis donc cette logique de télésegmenté qui permet d'aller chercher seulement une audience picarde qui en effet sont de potentiels clients pour les AMP. Je reviens vers toi, Marine, si on arrive donc sur le spot, sur l'idée en tout cas qui est à l'origine de ce spot. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'enjeu sur cette campagne de notoriété, c'était d'attirer les gens avec une véritable aspérité produit qui... quelque chose de percutant finalement. Sauf que il se trouve que sur le marché des assurances, c'est vraiment pas évident de trouver un élément différenciant. Les produits sont assez techniques et puis assez uniformisés aussi. Finalement, c'est pas évident d'arriver avec un produit très différent. Voilà, c'est ça. Sauf que là, avec les AMP, on avait de la chance puisque toutes leurs typologies de contrats sont construites de la même façon. C'est-à-dire ils proposent des contrats sans franchise qui sont financièrement accessibles. Donc par exemple, ils proposent un contrat d'habitation sans franchise, ce qui est plutôt rare sur le secteur. Ok, on a trouvé un peu l'élément différenciant dans leur offre, aussi en travaillant avec eux. C'est ça, exactement. On a vraiment capitalisé sur cette USP pour réfléchir à l'idée créative de la campagne et parler des contrats auto et habitation sans franchise chez les AMP. Et donc pour ça, on a réalisé 2 spots qui mettent en scène un assuré qui vraiment ne manque vraiment pas d'air pour inventer tout un tas d'histoires pour camoufler toutes ces petites maladresses du quotidien avec
une belle mauvaise foi. Alors que justement, avec les contrats AMP, finalement, on peut assumer toutes ces maladresses en toute franchise sans inventer mille excuses. Ok, c'est tout le sens de vraiment pouvoir s'appuyer sur vraiment une vraie preuve produit, ce qui n'est pas toujours le cas, on le sait bien, sur des campagnes comme ça d'images, vraiment des assurances. Et puis en effet, un ressort humoristique qui a pu être trouvé en création. C'est aussi, j'imagine, quelque chose qui est important. C'est-à-dire que si on va en télé, il faut aussi aller avec les codes qu'induisent la télé. Maxime, est-ce que tu aurais un conseil, un dernier conseil peut-être justement pour des annonceurs locaux pour qu'eux se lancent du mieux qu'il est possible sur le média télé? Déjà, c'est de pas de mettre de barrière, c'est-à-dire que maintenant, la télé, notamment via la télé segmentée, permet à tout acteur local, même très précisément une boulangerie, une boucherie, etc., d'accéder à de la télé. Sur la télé segmentée, en gros, pour donner quelques chiffres. J'allais te le demander, en effet. Je sais que c'est une question qui doit apparaître dans nos auditeurs. 50% des nouveaux acteurs qui n'avaient jamais fait de télé sont arrivés via la télé segmentée. Donc 1 sur 2 nouveaux acteurs. C'est aussi pour ça que les régies publicitaires arrivent aussi sur cette télé segmentée, parce que ça leur permet aussi de toucher de nouveaux annonceurs sur lesquels ils n'auraient pas pu avoir de l'achat média sur cette partie-là. Et sur ces parties télé segmentées, plus de 50% étaient géolocalisés en termes de campagne. Donc ça vous montre déjà la forte appétence des nouveaux acteurs arrivant avec un ancrage local qui vont sur la télé. Après, il y a quand même des contraintes, c'est-à-dire que ça reste de la télé. Du coup, faut avoir un spot de qualité. Donc la création du spot en tant que tel, la production va avoir un coût, puisque si le spot est de mauvaise qualité, potentiellement, on ne pourra pas passer en télé. D'accord, ouais, donc il y a quand même un budget dédié à ça. Est-ce que tu peux nous donner une enveloppe donc, de ce que ça peut coûter à la fois en médias et en production, simplement pour que chacun puisse un petit peu se projeter? Alors, c'est une enveloppe, hein, ouais, exactement. Conscience. Tout dépend du spot, tout dépend sur de la partie choses. production, je vais peut-être me tourner du côté de Marine sur cette partie-là, mais voilà, autour de 50 000 €, on va dire, pour un film, voire 2 spots, si les spots sont tournés, etc. en même temps, ça donne un ordre d'idée, mais ça peut être beaucoup plus élevé. Alors, en médias, ça va dépendre vraiment de la géolocalisation. On peut commencer sur les premières campagnes, c'est à partir de 5 000 € en gros. Après, sur 5 000 €, on va pas beaucoup avoir de diffusion, etc. Mais voilà, ça reste des enveloppes raisonnables. Après, sur des campagnes un peu plus régionales, on est autour de 30 000 € et on peut te faire 2 vagues sur cette partie-là. Voilà. Après, ça va dépendre de la data aussi qu'on va intégrer dedans. Il y a mais ça reste des budgets qui sont beaucoup plus raisonnables que ce qu'on pouvait avoir en tête sur des campagnes TV classiques. Exactement, ça donne tout de même un ordre de grandeur pour des marques locales. Ok, et c'est plus clair, on voit pourquoi, comment, et on voit même maintenant combien ça peut coûter pour une marque locale d'aller en télé. Marine, merci beaucoup. Maxime, merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi cette intervention. Vous pouvez retrouver toutes les capsules UV sur notre site, thelinks.fr.